Bon, tout d'abord, je dirais que je n'étais pas venu pour fixer un objectif, hein. J'étais venu pour entendre au même titre que les joueurs et l'encadrement le message du ministre. Donc au moment de la remise symbolique du drapeau national. Je pense qu'aujourd'hui, la symbolique de cette rencontre, c'était ça. Et je pense qu'on a entendu le ministre qui nous a transmis le message du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la nation sénégalaise. Ces jeunes ont commencé déjà à faire leurs preuves, mais ils ont non seulement de qui tenir, mais aussi ils ont de qui se référer. Parce qu'aujourd'hui, ils ne partent pas de nulle part. Ils savent que leurs devanciers, deux générations d'équipe U20, ont participé à des CAN, ont été très loin dans cette compétition jusqu'en finale. Se sont qualifiés aussi à la Coupe du Monde. Je pense que hier je leur ai dit, ici je l'ai dit encore, ce qu'on attend d'eux, à défaut de faire autant que leurs devanciers, c'est de faire mieux. Et quand on est arrivé en finale, faire mieux, c'est gagner un trophée. Et je me plais toujours à dire que ce n'est pas pour mettre de la pression qu'on le dit, c'est juste transmettre en tant que dirigeant à nos joueurs cette volonté de tous les Sénégalais de gagner enfin. Parce que je le dis, on joue, on sait aujourd'hui qu'on est un football qui compte. Peu de nations africaines peuvent aujourd'hui dire que pour 2019, ils ont 3 équipes qualifiées en CAN et une équipe qui va jouer en Coupe du Monde, en l'occurrence le beach soccer. Ça veut dire que notre football compte sur l'échiquier africain. Mais ça ne nous suffit plus. Nous avons envie de gagner. Et chaque fois qu'une équipe ira en compétition, nous lui transmettrons ce message en lui disant vous devez être la première génération, toute catégorie confondue, à nous amener ce trophée continental. C'est ce message-là qu'on a transmis. Ce n'est pas de la pression. On espère d'abord, bien entendu, qu'il se qualifie en demi-finale, ce qui équivaudrait à un retour pour la 3e fois successive en Coupe du Monde. C'est déjà une performance. D'ailleurs, si on arrive en demi-finale ou en finale, ce sera certainement pour jouer nos chances à fond. On a joué 2 finales qu'on a perdues malheureusement. La 3e, on l'espère, sera la bonne. Écoutez, à ce niveau-là, vous avez dû vous en rendre compte très souvent par le passé, très loin dans le passé. Hein. Donc il arrivait qu'au moment de partir, qu'on pose des doléances, qu'il y ait des problèmes. Vous voyez que les joueurs vont et viennent, rentrent dans les bus, dans les... Nous maîtrisons tout le cheminement, tout le processus de préparation et tout le cheminement organisationnel. Les joueurs ont eu une excellente préparation, pas moins d'une quinzaine de matchs officiels ou amicaux, totalement pris en charge pendant 6 mois en regroupement à Toubab Dialaw. Aujourd'hui, hier, on leur a déjà payé le prime de participation, donc de 600 000 francs. Ils savent qu'arriver en demi-finale, parce que c'est le moins qu'on puisse attendre de cette équipe-là, ils recevront 1 million de francs de prime de motivation et qu'arriver en finale, ils recevront 1 500 000. Pour la finale, nous laissons la primeur à l'autorité suprême, le chef de l'État, hein, si on gagne un trophée, de pouvoir motiver ces jeunes-là au nom de toute la nation sénégalaise. Et je pense que, quel que soit le montant que nous aurions proposé, il faudrait plus dans ce cas-là. Donc globalement, tout est maîtrisé. En termes de préparation aussi, le budget est arrêté. L'équipe partira déjà demain matin par vol Air Burkina. Ils quitteront à 11 h pour arriver à 17 h avec une escale à Ouagadougou. Donc, et de là, la CAF s'occupera d'eux pour les transférer à Maradi qui est à 600 km de Niamey. Donc, mais je pense qu'ils vont arriver 4 jours avant le premier match qui est donc prévu dimanche. Et ils ont eu une excellente préparation. Nous pensons que tout a été maîtrisé de bout en bout. Ce qui reste, c'est le terrain. Mais nous avons confiance en cette équipe. Ils ont montré qu'ils savaient voyager, ils ont montré qu'ils savaient gagner. C'est une équipe qui, à ses débuts, a perdu peut-être une fois, mais depuis lors, elle tient la route. Même si on sait que ce sera un groupe extrêmement difficile, quand on regarde, on voit que non seulement c'est les meilleures équipes africaines, mais c'est une mini coupe de l'Afrique de l'Ouest qu'on va vivre au niveau de Maradi avec notre groupe. Mais je pense que, comme je l'ai dit, ces jeunes nous ont montré de quoi ils sont capables. Nous sommes sûrs qu'ils sortiront de ce groupe-là haut la main. Ils se qualifieront en Coupe du Monde. Après, nous pourrons hausser notre ambition pour aller chercher le premier trophée continental de toutes les équipes de football à 11 de notre histoire.